Venu à travers mes frères et sœurs. Bon, déjà, je vous dis merci. Merci de me contacter. Merci à Happy Radio. Je suis ravie et j'espère que ça ira jusqu'au bout. Ouais, on l'espère aussi. Voilà. C'est un jour après des évaluations en fac de médecine qui sont stressantes. J'étais couchée dans mon divan. Je regardais la télé, je tournais et puis j'ai pensé à mes frères et sœurs. J'ai dit parfois nous sommes moins connus et par contre on a des talents chez nous. Qu'est-ce que vraiment je peux faire pour cette région? Chez vous, en forêt? Non, chez moi à la maison en fait. D'accord, à la maison? Oui, okay. J'ai pensé, j'ai eu l'idée. J'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour ma région forestière? Okay. J'ai dit je ne veux pas de division. Je veux faire quelque chose pour ma région, mais je ne sais pas quoi. J'ai dit organiser l'élection Miss. Bon, je me suis dit non, c'est pas la peine. Je vais faire, au fait, valoriser le textile de chez nous. D'accord. J'ai dit, mais je ne veux pas le faire avec un esprit de division. Je veux rassembler toute la forêt de Kissidougou à Youmou. C'est de là est venu la nuit du textile forestier. C'est pourquoi dans nos logos, on s'accentue souvent sur nos 3 textiles. Le textile Kissi, déjà sur l'affiche qui annonce la 2e édition, on a la première photo, c'est une femme Kissi qui porte le textile Kissi, tissé par les femmes Kissi de Guékédou. La deuxième personne, c'est une femme Thomas, qui porte le textile Thomas, tissé par les femmes de Massanta. Et moi ensuite, qui porte le forêt sacré, parce que j'ai un côté Thomas, j'ai un côté Kono. D'accord. Et tout se résume Guerzé. Donc pour prendre toute la région forestière. Voilà, c'est de là est venue l'idée d'apporter un de plus à ma région pour pouvoir vraiment sortir de notre cachette, pour pouvoir au moins montrer aux autres aussi qu'on peut faire quelque chose pour la Guinée. Vous dites que vous organisez un événement de faire la promotion de la région forestière, mais dans cette compétition Miss Master, concours de danse et peut-être concours de poésie, est-ce que vous réunissez de façon spécifique toutes les préfectures pour leur mettre en compétition, surtout votre première édition? Parce que nous apprenons que votre première édition, il n'y a pas eu, si vous voulez, la spécificité de chaque préfecture à l'événement, mais plutôt seulement que Zérékoré. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? On met en compétition, on ne veut pas choisir de catégorie en catégorie, vu beaucoup d'aspects. Des filles de chez nous, vu beaucoup d'aspects. Donc, on n'accentue pas sur une communauté. On fait appel à toutes les communautés. On les réunit parce que c'est difficile d'avoir certaines communautés. Ce complexe qui existe encore chez nous. Certaines communautés, c'est-à-dire? Toutes les communautés de la région forestière. On lance une candidature et puis les gens postulent. D'accord. Pour exemple, la première édition, la Miss, c'était une fille Thoman. C'est Marie Aminata. En tout cas, j'ai oublié le nom de famille, mais c'est Thomas. La première dauphine, c'est une fille kissienne. La deuxième dauphine, c'est une fille kissienne aussi. Je ne suis pas sortie en tant que telle. Comme vous le dites, je n'ai pas fait de sortie. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, c'est après 48 heures, après plusieurs réflexions, c'est là que je suis sortie. Parce que c'est en 2019, lors de la première édition, j'ai tapé par-ci, par-là, je voulais trouver de Miss d'ethnie Konyanké, je ne trouvais pas. À chaque fois, quand je demandais, d'autres personnes me disaient non, je ne peux pas le faire, le complexe. J'ai une amie qui m'a donné le numéro de Mimiche, je l'ai contactée parce qu'elle défilait à Zérékoré. Je l'ai contactée, elle me dit qu'elle ne défile plus. J'ai dit d'accord, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle m'a dit qu'elle est journaliste. J'ai dit d'accord, je dis je vais te revenir après au besoin. J'ai eu des gens qui m'ont appelé pour présenter, des gens reconnus, que je vais taire les noms. Même mon assistant, il est témoin. Les gens l'ont appelé, je lui ai dit non. J'ai dit j'ai communiqué avec une fille de la forêt. Elle est un talent, mais les gens ne la connaissent pas. Je préfère elle que ceux qui sont connus déjà. Ce dernier même, il s'est fâché, mais après je lui ai demandé pardon. J'ai dit on le fait pour la cause de la forêt.
J'ai dit, et tu sais que je m'appuie beaucoup sur les femmes et sur les filles de la forêt. Donc, l'événement est arrivé, je l'ai appelée, elle est venue, elle a présenté l'événement. Après, le lendemain, elle m'a rappelé, elle me dit, il faut qu'on lui donne quelque chose. D'accord. Voilà, j'ai appelé la comptable, j'ai insisté pour dire... Quelque chose, de l'argent? De l'argent, oui. D'accord, pour son service? Pour son service. Ok. C'est là... C'est important de préciser. Voilà, c'est pour son service. C'est là, je l'ai dit, on a travaillé à fonds propres, on n'a vraiment pas d'argent. Ok. Mais j'ai appelé ma comptable, comme elle... À l'époque, elle travaillait déjà, c'est moi qui ne travaillais pas encore. Je l'ai appelée, j'ai dit pardon, envoie de l'argent à la présentatrice. D'accord. J'ai dit fais-lui un dépôt Orange Money. Et c'était combien? Non. Non, on a envie de savoir, c'est important. Dit que je ne vais pas lâcher ce qui était là pour moi pendant la première édition. Okay. C'est là que je l'ai appelé parce que j'ai fait appel à beaucoup de personnes, Patricia, et puis beaucoup d'autres personnes qui étaient là pour nous pendant la première édition. Oui. Voilà. Elle a lu mon vocal. Je l'ai passé d'abord un appel. Elle n'a pas décroché. J'ai préféré l'envoyer un vocal sur Messenger parce que je me suis dit peut-être elle est occupée. Après, elle va lire et puis elle verra c'est quoi. Donc, elle m'a dit d'accord, je te reviens demain. Elle ne m'a pas appelé. Elle ne m'a rien dit. Moi-même, j'avais en tête de rappeler les gens encore cette semaine pour m'envoyer les images, pour finaliser vite les choses. Voilà. C'est à ma grande surprise. Je suis là. Au salon, les gens m'appellent. Tu veux plus organiser ta deuxième édition? J'ai dit non, je suis sur les préparatifs. Ah, ou bien tu as donné à Mimiche? J'ai dit non. J'ai dit c'est quoi? Non, j'ai reçu plusieurs appels. Okay. Je suis partie sur son mur, j'ai vu, ça m'a choqué. Ça vous a choqué? Oui, ça m'a choqué. D'accord. Et sur son mur, j'ai dit Mimiche. J'ai dit venant de toi, je suis choquée et je suis dessus. Alors pourquoi est-ce que ça vous a choqué? Ça m'a choqué parce que l'affiche qu'elle a faite, l'affiche qu'elle avait faite, l'affiche, rien n'est en détail. C'est pas dire que c'est son événement, c'est dans une boîte de nuit. C'est pas notifié sur l'affiche. C'est juste le lieu qui est mentionné. C'est le lieu qui est mentionné. Et ce textile forestier qui est là, forêt sacrée, voilà. Comme dress code. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à ce moment-là, vous avez commis une grave erreur? C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous l'avez rappelé, oui ou non? Beaucoup de personnes à qui j'ai laissé les trucs pour m'envoyer les images. Oui, des vocaux. Oui, oui. J'avais dit que cette semaine, j'allais les appeler encore pour leur dire de faire vite, de m'envoyer les trucs. Je suis dans un service d'urgence sanitaire. Ok. Pas parce que c'est un mot pesant, mais c'est venant de la personne qui l'a affiché. D'accord. Sans savoir, vous avez jugé, vous en êtes conscient. Non, moi je pense qu'il a déjà... Vous en êtes consciente plutôt. Bon, pas parce que je l'ai jugé. C'est ce qu'elle a affiché, c'est de ça que j'ai parlé. D'accord. Parce que aurait été, et je l'ai dit, même en inbox, je l'ai dit, aurait été une autre personne, j'allais chercher à savoir c'est qui. Ouais. Parce que même dans ma sortie d'hier, j'ai fait un écrit, je n'ai pas fait de vidéo, il y a quelqu'un qui est venu sur la page pour dire que c'est son concept. D'accord. Je suis rentrée en inbox pour rentrer en contact avec la personne aussi. Pour savoir si son concept là, si c'est pour moi ou bien si c'est pour Mimi. Okay. D'accord, merci. Alors moi, elle a tenté de vous appeler. Vous n'aviez pas décroché. Elle a laissé, je crois, des vocaux. Vous n'avez pas réagi. Pourquoi aussi ce silence? D'accord, je n'ai pas fait de silence. Quand je l'ai mis, elle est venue dans mon inbox après qu'elle ait supprimé mon truc. Parce que j'étais là. Parce que quand j'ai vu, j'étais choquée. D'accord. Voilà, je suis forestière. Et je tiens beaucoup à ma parole. Ok. J'étais choquée, je l'ai reconnu. Je voulais aller supprimer, je n'ai plus trouvé le truc. Le commentaire. Le commentaire. D'accord. Voilà. C'est après ça, parce que les gens m'appelaient. Elles m'appelaient sur Messenger. Les gens, j'étais en communication en ligne. Quelqu'un qui a pris la peine pour m'appeler, pour connaître qu'est-ce qui ne va pas. Je ne peux pas raccrocher. Je me suis dit, après, j'allais l'appeler. Elle m'a laissé après un message. Quand elle m'a laissé un message pour me demander pourquoi je suis choquée, je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué pourquoi j'étais choquée, pourquoi je l'ai fait. Et je l'ai même dit que je suis désolée de le faire sur ton mur. D'accord, d'accord. Ah, vous avez présenté vos excuses? Oui, je l'ai dit que je suis désolée que ça soit sur ton mur. Okay. Parce que j'étais fâchée, j'étais sur mes nerfs. Elle est venue,
elle a parlé. Mais comme j'ai compris qu'elle était sur la défensive, elle voulait vraiment pas que... Parce que je l'ai dit, même dans mes vocaux, j'ai dit, Mimiche, avec tout ce beau public que tu as, c'est mon petit public que tu cherches, je l'ai dit. Après même le dernier vocal qu'elle m'a envoyé, elle me dit, hey, tu me fais rire. Tu me fais rire. D'accord. J'ai un public plus que pour toi. J'ai un public, genre... Elle m'a parlé sous des tons que je n'ai plus pu réagir. Pour ne pas... Parce que c'est ma petite sœur. Pour ne pas qu'elle puisse vraiment me manquer de respect.